Tu veux savoir comment est-ce qu'on calcule les heures supplémentaires, comment est-ce qu'on calcule l'indemnité de licenciement dans le cas où un salarié a été licencié dans une entreprise de façon abusive? Voici un cas pratique. Assois-toi, suis attentivement. Donc, pour répondre aux questions que j'ai posées tout à l'heure, à l'écran ici, et on va calculer l'indemnité de licenciement et également calculer ce qu'on va appeler les heures supplémentaires. On va lire en pratique là. On dit Monsieur MHCF a été engagé le 15 avril 2010 par Voitures SA en qualité d'agent chargé de recouvrement de créances. Cet emploi relève de la 5e catégorie dans le secteur d'activité Voitures SA. Ce 30 avril 2025, M. MHF se voit signifier une lettre lui notifiant son licenciement pour motif économique en ces termes. Nous sommes au regret de vous informer de la rupture de votre contrat de travail à compter de ce jour 34 mois 2025 à 18h pile. Et ici, il faut dire que l'objectif premier est de déterminer le montant des heures supplémentaires. Monsieur MHF vous apprend qu'il a effectué des heures supplémentaires dans les 2 premières semaines du mois d'avril 2025 qu'on suit. Donc, on suit bien parce que c'est ça qu'on va calculer. Alors, on dit que monsieur MHF a effectué des heures supplémentaires sur 2 semaines. La première semaine, il a fait 51 heures. Donc 2 heures le jeudi soir de 18h à 20h. Semaine 2, il a fait 48 heures. Il soutient que toutes les heures en Suisse ont été faites le dimanche 13 avril 2025 durant la nuit. Donc, on dit de calculer le montant des heures supplémentaires du MHF dont le salaire horaire est de 3 000. Alors, donc ici, il est question de savoir, il est question également de déterminer le montant des heures supplémentaires de M. MHF, sachant que son salaire horaire est de 3 000. C'est-à-dire que par heure, là, quand il travaille, par heure, il est payé à 3 000 francs. Donc ici, c'est de déterminer le montant des heures supplémentaires sur les 2 semaines. Bien avant de calculer le montant des heures supplémentaires, il faut d'abord effectuer un tableau au fait de classer les heures supplémentaires pour qu'on puisse facilement calculer l'exercice. Donc, on va ici, calcul du montant des heures supplémentaires. Pour pouvoir calculer les heures supplémentaires effectuées par un salarié sur plusieurs semaines, il faut effectuer un tableau qui va te permettre de faciliter ton travail dans le calcul. Il faut savoir que c'est quoi qu'on appelle heures supplémentaires en Côte d'Ivoire. Les heures supplémentaires en Côte d'Ivoire, ce sont des heures qui sont effectuées par un salarié au-delà de la durée légale du travail en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'il s'agit des entreprises non agricoles, c'est au-delà de 40 heures. Les heures effectuées au-delà de 48 heures dans les entreprises agricoles sont appelées des heures supplémentaires. Dans le tableau, puisqu'on dit qu'il a travaillé sur 2 semaines, donc voici un peu le tableau qui se fait. Donc là, on a semaine. Donc, vous voyez, ici, c'est 1, c'est-à-dire première semaine, ici 2, deuxième semaine, et puis ici, total. Ils ont mis HE, pardon, ça signifie heure effectuée. Donc, dans la première semaine, comme on a dit dans les 6, il a fait combien d'heures? Il a fait 51 heures. Ici, HN, ça signifie heure normale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'heure normale en Côte d'Ivoire est de 40 heures. Donc, c'est marqué 40. Ici, HS, ça veut dire heure supplémentaire. Donc, s'il a fait 51 heures dans la première semaine et qu'il a fait 40 heures normales, il reste combien? Pour qu'on puisse atteindre les 51, il reste 11. Donc, ça veut dire que ce salarié, dans la première semaine, a fait 11 heures supplémentaires. Et dans la répartition, dans la majoration, parce que les heures supplémentaires en Côte d'Ivoire sont majorées. Donc, on va majorer à 15%, 50%, 75% et 100%. Donc, on regarde. Dans la première semaine, on dit qu'il a fait 51 heures, dont 2 heures qui effectuent le jeudi nuit de 18h à 20h. La question qu'on se pose, alors qu'en Côte d'Ivoire, lorsqu'on travaille les jours ouvrables la nuit, c'est majoré à 75%. Et les heures de nuit commencent à partir de 21 heures. Alors que dans l'exercice, on dit qu'il a fait des heures de nuit de 18h à 20h. Donc, vous voyez qu'ici, on n'est pas dans les heures de nuit. Donc, s'ils ne sont pas dans les heures de nuit, on va se limiter à remplir la majoration de 15% et 50%. C'est pourquoi vous voyez ici, c'est 0, 0. Donc, puisqu'il a fait 11 heures supplémentaires, c'est les 11 heures qu'on va partager entre 15 et 50. Et la loi nous dit, quand on veut remplir le tableau entre 15 et 50, on prend d'abord de 41 heures à 46e heure, qui est majoré à combien? À 15%. Donc de 41 heures à 46e heure, ça fait 6. Donc ça fait 6 heures supplémentaires pour 15%. Et quand on enlève 6 dans 11, il reste combien? 5, c'est les 5 qui sont là. Donc on fait 6 plus 5, ça fait les 11 heures supplémentaires qui sont partagées. Très bien. On vient dans le deuxième tableau. Donc, semaine 2, on dit qu'il a fait combien d'heures? Il a fait 48 heures. Et dans l'exercice, on dit que les 8 heures supplémentaires ont été effectuées toutes dans la nuit du dimanche. Alors que la loi dit que lorsque vous effectuez des heures de nuit le dimanche, c'est majoré à 100%. Donc, vous allez voir que les 8 heures supplémentaires qui sont là, 40 heures normales, 8 heures supplémentaires, les 8 heures automatiquement on les met dans quoi? Dans 100%. Donc, on va faire total. Donc, ici, 51 plus 48, ça fait 99. 40 plus 40, ça fait 80. 11 plus 8, ça fait 19. Donc, il a fait 19 heures supplémentaires dans les 2 semaines. Au niveau de la majoration de 15%, ça fait 6 heures, 50%, 5 heures, 75%, 0 et 100%, 8. Et pour connaître le montant des heures supplémentaires, c'est celui-là qu'on va prendre. C'est-à-dire 6, 5 et 8 qu'on va prendre pour calculer. Et déjà, il faut savoir que là-bas, on dit que pour calculer les heures supplémentaires, on se sert du salaire de base. Mais s'il n'y a pas de salaire de base, que dans l'exercice, on donne le taux horaire, on va utiliser. Parce que lorsqu'il n'y a pas de salaire horaire ou de taux horaire, là, on prend le salaire de base, on divise par 173,33. Mais ici,
Si nous avons directement le taux horaire ou le salaire horaire, donc on n'a pas besoin d'aller diviser le salaire de base façon 173,33. Donc on prend directement le salaire horaire. Donc vous voyez, B, calcul du montant des heures supplémentaires. Donc MHS, c'est-à-dire montant des heures supplémentaires de combien de pourcents? De 15% est égal à 3000 salaire horaire, c'est-à-dire taux horaire, multiplié par 1,15. Donc c'est comme la formule dit, taux horaire fois le pourcentage fois le nombre d'heures supplémentaires. Donc ça fait 3000 fois 1,15 fois 6, ce qui nous fait 20 700. Ici, montant des heures supplémentaires de 50%, ça fait combien? 5 heures. Donc on va prendre 3000 fois 1,50, 3000 fois 1,50 fois 5. Et ça va nous donner 22 500. On prend les 100%. Donc 100% égale à 3000 fois 2 multiplié par 8 qui est égal à 48 000. Et pour donner ou pour connaître le montant des heures supplémentaires de ce monsieur, ça fait, on va faire la totalité. Donc 20 700 plus 22 500 plus 48 000, ça fait 91 200. Donc pour ce monsieur qui est payé par heure à 3 000 et qui a effectué sur 2 semaines 99 heures, alors son salaire, le montant de ses heures supplémentaires va s'élever à 91 200. Donc voici ce que je voulais vous montrer pour le montant des heures supplémentaires. Merci beaucoup.